Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce mercredi 30 avril 2025, fête du travail. La célébration, c'est demain 1er mai. On connaît l'importance de la santé dans une société, il devient nécessaire de sensibiliser les travailleurs sur la valeur d'examens médicaux. C'est du moins l'objectif visé ce jour par les syndicats des travailleurs. Si le ministère de l'Eau et de l'Énergie s'est intéressé, lui, au travail décent et à la responsabilité des travailleurs à travers une conférence débat, les sérigraphes, eux, signalent que la pression est à son comble. Le travail doit être bien fait et remis dans les délais. En politique, pour des élections apaisées, inclusives et transparentes au Cameroun, Elections Cameroun et les autres acteurs du processus électoral se sont réunis ce jour ici même à Douala. La 3e édition de cette plateforme régionale de concertation a été le lieu pour les uns et les autres d'identifier les éventuels problèmes rencontrés à chaque étape du processus électoral. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. C'est une émission bilingue. Et nous démarrons tout de suite en langue anglaise. Et c'est avec vous, Nila Donette. Bonsoir. Good evening to you, Ryan Donkeng, and good evening to every viewer of Spectrum Television. As rightly mentioned in the headlines, Elections Cameroon has convened stakeholders in Douala this April 30 for its third regional platform focusing on mobilizing actors for peaceful, inclusive, and transparent elections. The event aimed to clarify roles, boost voter registration, amongst many other things. Let's take a listen to this report for more. The third edition of the regional platform for permanent consultation between Elections Cameroon and other stakeholders in the electoral process has been held in Douala this Wednesday, April 30th, 2025. The meeting under the theme for a mobilization of all stakeholders in the electoral process for peaceful, inclusive and transparent elections brought together key actors to discuss strategies for increasing voter registration, improving participation and preserving confidence in the upcoming elections. The main objective was to clearly define the roles and responsibilities of each stakeholder to ensure peaceful, transparent and inclusive future elections. The electoral list by polling stations are given to the Joint Commission in a municipality, which is tasked with verifying them. De la commission mixte, qui est censée les vérifier. In the Littoral region, Elecam has recorded 65,585 new voter registrations between January 1 and April 25, 2025. The region now boasts a total of 4,164 polling stations. While names have been removed from the electoral roll in case of deaths, officials acknowledge that this process requires more thorough verification to ensure accuracy and credibility of the voter list. Des décès sur les listes. Le délégué a expliqué comment. The delegate explained how we removed the names from the electoral list. In the case of deaths, we need material and document proof. Cause de décès. Il faut une preuve matérielle, documentée. Participants in the platform emphasize the importance of collaboration among all electoral actors. Je vous propose à présent d'écouter quelques acteurs du processus électoral. Ils s'expriment au micro de Landry Youssa. Il y a un réel malaise aujourd'hui dans notre pays, notamment avec la non-application de l'article 80 du Code électoral sur la publication de la liste électorale nationale. Et lorsque on nous invite dans des concertations comme celle-ci, nous attendons à ce que le Conseil électoral rappelle à Elecam de pouvoir respecter les dispositions de la loi et qu'on ne soit pas simplement là chaque fois pour échanger, prendre des recommandations qui ne sont jamais appliquées. Au-delà de cela, il y a beaucoup d'entraves sur le processus électoral. Au niveau des inscriptions sur les listes électorales, par exemple, depuis plus d'un mois, dans le département de Vori, on a supprimé les descentes de proximité
sous prétexte qu'il y a un incident à Bonabéré et que les agents de l'ECAM ne seraient pas en sécurité désormais. Nous pensons que c'est un argument qui ne tient pas et qu'il faut absolument que l'engouement des Camerounais et leur volonté à vouloir participer à la désignation du président de la République et des futurs représentants dans les élections locales soit respectés. Donc, il faut... en fait, nous sommes en année électorale, on est en 2025. Malheureusement, les mêmes griefs, les mêmes couacs qui arrivent depuis plusieurs années, nous les constatons, malgré toute notre volonté, toutes les démarches que nous avons entreprises vis-à-vis du pouvoir exécutif, vis-à-vis de ceux qui gèrent aujourd'hui le Cameroun et qui ont le pouvoir de pouvoir rendre les conditions d'élection transparentes, de pouvoir rendre les règles du jeu consensuelles. Ils sont muets. Nous avons fait tout ce nous avons pu parce que personne n'a intérêt à ce qu'il y ait des problèmes lors des élections de 2025. Le Cameroun a déjà beaucoup de problèmes comme ça et nous pensons qu'il y a peut-être encore une lueur d'espoir, il y a encore peut-être un dernier tournant au mois de juin où le pouvoir peut se ressaisir de manière à pouvoir porter le code électoral et la constitution au niveau du Parlement. Un processus comme celui-là et que vous commencez à utiliser les faits divers comme objet de débat, on perd le temps. D'accord ? Quand quelqu'un dit que c'est le président qui est responsable, si la loi, le code électoral, je crois que c'est un peu agité. Prenons du recul dans le respect des uns des autres. C'est à l'Assemblée qu'on change la loi. Et même l'ECAM n'a pas le pouvoir de changer la loi. Et l'ECAM a pour responsabilité de faire appliquer la loi, c'est-à-dire le code électoral. Donc, pour moi, nous sommes dans le progrès. J'entends les gens se plaindre du code électoral. Mais quelle que soit la loi que vous écriverez, et ceux qui voudront se plaindre vont toujours se plaindre. Le code électoral n'est pas le problème, tel qu'il est écrit en son état actuel. Il n'est pas le problème. Il n'empêche en rien que les élections soient apaisées. Ce qui est le problème, c'est les acteurs qui, un coup, par zèle, piétinent les dispositions même de ce code électoral. Un coup, par malice, profitent des zones d'ombre, des non-dits du code électoral pour faire ce qui est bon à leurs yeux. Parlons de toute autre chose à présent. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a abrité ce jour une conférence débat autour du travail décent et la responsabilité des travailleurs. Les échanges ont en outre porté sur les moyens d'amélioration des conditions de travail à soumettre à la hiérarchie. Olivier Bouzik. Dialogue social et travail décent pour un Cameroun serein. Tel est le thème autour duquel les échanges se sont déroulés durant cette conférence débat au ministère de l'Eau et de l'Énergie. Pour les agents de l'État, il est davantage question de s'entretenir sur les droits et devoirs de chaque employé vis-à-vis de l'employeur, vice-versa. En tant que délégué du personnel, on nous a parcouru quel est le rôle que nous devons jouer entre notre administration, mais aussi nos collègues pour que nous puissions ensemble avoir une ambiance de travail assez décente. Et nous sommes revenus non seulement sur l'historique de cette fête, nous avons ramené le thème général dans notre sous-secteur eau énergie et nous avons été assez enrichis de tout ce qui a été dit. Et je pense que chacun sorti de là pourra maintenant désormais savoir quel est le rôle qu'il a joué face à la hiérarchie et la hiérarchie face à nous. Aussi, l'échange a porté sur plusieurs volets du travail au-delà du cadre professionnel. Toute chose qui influence également le quotidien du travailleur. Les thèmes étaient assez évocateurs. Les thèmes sont revenus sur le cadre du travail du citoyen, le cadre de travail du fonctionnaire, le cadre de travail du contractuel. Donc le thème de façon générale a pris tous les aspects de la vie administrative. Il faut noter que cette rencontre est devenue une tradition. En prélude à la fête du travail, les conclusions sont portées à l'attention de la hiérarchie afin d'améliorer en permanence les conditions de travail.
En même veine, les syndicats de travail ont procédé ce jour à Yaoundé à une campagne de santé auprès des spécialistes de la santé du travail. Il était question sur le fond de sensibiliser les travailleurs sur l'importance de consulter en permanence des médecins du travail, avoir un suivi régulier pour éviter des accidents. On reste avec vous, Olivier Bouzik. Selon de récentes statistiques de la Caisse nationale de prévoyance sociale, entre 2019 et 2023, le Cameroun a enregistré environ 3650 cas d'accidents de travail déclarés et 126 cas de maladies professionnelles. À en croire les experts, ces accidents et maladies sont causés entre autres par le déplacement fréquent des employés, le rythme de travail intense, l'absence de médecins de travail au sein des entreprises. La différence entre médecine du travail et médecine conventionnelle, c'est un peu comme ça se dit. La médecine du travail est axée un peu plus sur les travailleurs et les entreprises, alors que la médecine conventionnelle est un peu générale. Seulement, au sein des entreprises qui disposent d'un spécialiste des maladies du travail, il se trouve que les travailleurs les consultent à peine. Une consultation est toujours bien parce que c'est par là que tout démarre. C'est pas une consultation qu'on sait qu'on est en bonne santé et aussi pas une consultation qu'on sait qu'on est malade. Cette campagne de santé vise à sensibiliser les travailleurs sur la nécessité d'avoir un suivi médical régulier. Le monde du travail est extrêmement stressant. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé, puisque nous œuvrons déjà pour les travailleurs en bonne santé, nous avons pour cela pensé à consacrer toute une journée en prélude à la journée internationale du travail à tous les travailleurs. Nous leur offrons des consultations gratuites. Une consultation de kinésithérapie et une autre en médecine générale pour mettre chaque travailleur en condition en prélude à la grande parade à l'occasion de la fête du travail. Quelques heures justement de la célébration de la 139e édition de la fête du travail. Les sérigraphes sont sous pression. Le respect des délais de livraison et le rendu d'un bon travail sont source de stress. Inès Pangan, Thierry Honda. Plus le temps passe et plus la pression monte dans cet atelier de sérigraphie au carrefour dit du lycée Anguissa à Yaoundé. La célébration de la fête du travail le 1er mai dicte le rythme du labeur pour satisfaire la clientèle nombreuse cette année comparativement à 2024. Cette année, je suis pratiquement dans les 7000 polos. 7000 polos et 3000 casquettes. J'ai choisi les parasols, tout. L'année passée, j'étais à plus de 15 entreprises. Maintenant, cette année, je suis à plus de 30. Cette année, il y a quand même un peu d'influence. Beaucoup de travail arrive un peu de partout. Il y a la pression. Par rapport à l'année passée. L'année passée, bon, on n'a pas eu trop de travail. Contrairement à cette année, quand même, ça promet quand même. On travaille un peu. C'est un peu serré, quoi. L'aide des confrères a même été sollicitée pour respecter les délais des différentes livraisons. Mon atelier est basé à Essos. Je suis là pour aider mon collègue avec les travaux. Bon, moi, ça tarde un peu, pour ça que je suis encore là, pour l'aider un peu, à donner un peu un coup de main, pour que ça puisse aller vite. À ce stress s'ajoutent les coupures récurrentes d'énergie électrique et l'incompréhension avec certains clients. On a trop de soucis de courant. Et nous, on nous coupe trop la lumière ici, on souffre beaucoup. Comme depuis lundi, on coupe la lumière, ça fait une journée, ça revient vers 19h, 20h. Et ça nous met hors délai de livraison. Bon, il y a les clients qui viennent toujours à la dernière minute pour casser la tête aux gens. Mais on est là, on les supporte toujours. Bon, on les attend toujours de venir. Un maillot, un flot. Et la personne n'est pas d'accord du flocage, on a obligé de recommencer encore le travail pour que le client soit satisfait en fait. Oui. Bon, c'est à peu près quelques petits problèmes qu'on rencontre ici, au niveau du flocage, du positionnement et tout. La 139e édition de la Fête internationale du travail à Poutem, dialogue social et travail décent pour un Cameroun serein. And the rainy season are proving a dangerous mix for Douala, where slight downpour quickly leads to a flooded street. Cristela Sexuale tells us poor waste management clogs drainage systems, making daily life hazardous for millions in Cameroon's most populous city, or Cameroon's largest city. Let's take a listen to her.
Douala, the economic heartbeat of Cameroon, is drowning in a catastrophic waste management crisis. Every intersection of this bustling metropolis is now a garbage dump with uncollected trash, plastic, organic waste, and glass mounting into towering piles that block streets, choke drainage systems, and poison the air. As the first rains of the season approach, the city teeters on the brink of a health emergency, with residents exposed to toxic fumes, disease-carrying pests, and waterborne illnesses. The crisis is a perfect storm of systematic failures, inadequate municipal funding, crumbling infrastructure, and a lack of community awareness. Despite Douala's status as a commercial hub, its waste management systems are woefully underfunded, leaving neighborhoods like Bonaberry and Aqua awash in rotten garbage, plastic waste clogs drains, ensuring that even light rainfall will flood streets and homes, while burning trash releases carcinogens into the air. The consequences are dire outbreaks of cholera, typhoid, and malaria loom, and businesses already strained by economic pressures are forced to operate in unsanitary conditions, driving customers away. Venant à côté des bacs aujourd'hui, les conséquences sont des maladies, des infections. Tout cela, ça nous met mal à l'aise. Et on souhaiterait que la communauté urbaine fasse quelque chose de plus mieux. Selling around this garbage bin is really not the best, as we risk infections and other illnesses. We plead on the Douala City Council to help us with the situation. Sometimes we are sick here just from inhaling the stench. On peut diriger les gens à aller jeter les ordures. Une mission d'accompagnement du ministère des Finances s'est rendue hier au ministère de la Communication. Le but est d'évaluer la mise en œuvre des normes du budget programme telles que précisées par la circulaire du Premier ministre. Pour plus de détails, nous proposons d'écouter Louis-Paul Junior Enouga, chargé d'études assistant à la division de la réforme budgétaire. Il s'exprime au micro de Thierry Onde. Le ministre des Finances, dans son rôle confié par la circulaire de 2015 du Premier ministre sur le contrôle de gestion, a pour mandat d'accompagner les départements ministériels à la mise en place du contrôle de gestion et à tous les outils relatifs. C'est à ce titre donc qu'il a bien voulu mandater en collaboration avec son collègue, le chef de département du ministère de la Communication, à ce que des équipes accompagnent ses collaborateurs à la mise en place des instances du contrôle de gestion, à la meilleure organisation du travail pour mieux piloter le budget programme du ministère de la Communication. La mission a commencé son travail depuis 2024, précisément le mois de septembre 2024. Quels sont les résultats de la mission? Les principaux constats sont notamment que la circulaire du Premier ministre sur le contrôle de gestion n'est pas pleinement respectée au niveau du département ministériel. Mais nous notons quand même des efforts, des acquis positifs ici, à noter la responsabilisation, la désignation formelle des acteurs du budget programme, c'est-à-dire les responsables de programme, les contrôleurs de gestion, les responsables d'action. La documentation budgétaire en mode programme est respectée, elle est produite et elle est systématiquement annexée à la loi de finances. Donc ça c'est en termes d'acquis, mais en termes de marge de progression, nous avons fait savoir à la hiérarchie du ministère de la Communication qu'il était nécessaire de respecter les dispositions de la circulaire du Premier ministre sur le contrôle de gestion, notamment la désignation des responsables de programme au sein des directions techniques du département ministériel, mais également de confier la coordination du contrôle de gestion à la structure en charge du suivi. Semaine du droit notarial, les activités sont tenues du 22 au 27 avril dernier, entre autres activités, des soutenances organisées à l'université de Douala, filière droit notarial. On en parle dans cet élément. Dans un foyer polygamique, liquidation des biens dans un foyer polygamique. Deuxième édition de la semaine du droit notarial au Cameroun. La cerise sur le gâteau, ces soutenances des 6e et 7e promotions du master professionnel en droit notarial, organisé par la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Il est de coutume au courant de chaque année pour clôturer une promotion
en master professionnel en droit notarial de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala, d'inscrire les activités de sortie, donc de soutenance, dans le cadre d'une semaine d'activité. Et la semaine de droit notarial cette année nous a permis d'effectuer quelques descentes sur le terrain auprès des services administratifs, intervenant en matière foncière, d'effectuer une descente chez quelques notaires actifs dans la localité de Douala et de faire une table ronde avec les étudiants pour voir les avancées de leur pratique par rapport à la formation qu'ils ont suivie depuis 2 ans et éventuellement de préparer leurs soutenances qui sont en train de se tenir. Offrir une formation de qualité dans les matières fondamentales du droit privé, du droit public en rapport avec les questions patrimoniales et domaniales, le master en droit notarial prépare les étudiants aux métiers en lien avec l'activité notariale, tout en restant ouvert à ceux qui veulent être huissiers de justice, avocats, agents d'affaires et bien d'autres. Oui, le master en droit notarial, on l'a toujours dit, il a fallu le créer pour permettre aux apprenants qui sont pour certains déjà sur le terrain, en tant que clerc de notaire, en tant que cadre dans l'administration, de revenir faire la formation continue pour se spécialiser sur des questions en matière foncière, en matière sociétaire, en matière de maîtrise des questions familiales, patrimoniales familiales, et devenir véritablement des juristes patrimonialistes, des juristes outillés dans le traitement des questions liées au patrimoine. Donc le master en droit notarial est un master global qui a une vision académique et professionnelle étendue. Logé au sein de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala, la filière droit notarial voit le jour dans cette université en 2016. Religion, la messe d'ouverture de l'Assemblée plénière des évêques du Cameroun donne l'opportunité à l'Église de prier pour le pape François décédé. Le souverain pontife laisse un héritage riche pour l'Église universelle et particulièrement pour celle du Cameroun. C'est ce 29 avril 2025 à la basilique Marie-Reine des Apôtres de Yaoundé. Inès Pangan et Thierry Honte. Quelques jours après les funérailles du pape François sur la place Saint-Pierre à Rome, les chrétiens du Cameroun prient pour lui. La basilique Marie-Reine des Apôtres porte le deuil avec espoir, croyant à la force de la résurrection du Christ sur la mort. La basilique qui continue à porter les sacrements du Saint-Père François veut attester de sa présence dans l'absence, comme un vrai rappel des valeurs éternelles de la communion des saints. Présent dans l'esprit, les morts sont pas morts. Oui, notre Saint-Père est vivant au milieu de nous pour l'éternité. Le pape François qui part laisse un héritage riche à l'Église et à la postérité. Le pontificat du pape François a touché le Cameroun et a touché tout le monde. Même son testament final, spirituel, le disait qu'il offrait sa vie et toutes ses souffrances pour la paix dans le monde. La messe d'ouverture de l'Assemblée plénière des évêques du Cameroun ce 29 avril 2025 donne l'opportunité à l'Église de prier pour le Saint-Père, mais aussi pour les 135 cardinaux venus du monde entier. Ils se réuniront le 7 mai prochain à la chapelle Sistine à Rome pour élire le prochain pape. In sports, will the Mangwa boys honor their game scheduled this weekend? That is a pending question. After missing games against Further Zoo and PWG of Bamenda, Bamboo Chiefs of Buda is now set to face Colombe Sportive this weekend in Buda. Though the Transitional Council say the club had formally requested rescheduling these games, doubt still looms whether they will show up against Colombe Sportive. Let's take a listen to this report. The MTN Elite One
Division match between PWG of Bamenda and Bambutus FC of Buda, originally scheduled for April 27, 2025 at the Fosso Victor Stadium in Banjul, has been postponed to a later date. The announcement came hours after the scheduled kickoff from the Secretary General of the Transitional Council of Professional Football, Faustin Blaise Bida, citing a former request by Bambutus FC's board chairman, Eli Sakesh Wangang. This follows recent turmoil within Bambutus FC, which had previously announced its withdrawal from the championship due to grievances over unpaid bonuses, lack of revenue sharing, and accusations of partiality against the Cameroon Football Federation. The CTFP's letter also explains that the president of the board chair expressed surprise at the boycott decision taken by some club officials and reaffirmed the club's commitment to resume competition. The request appears not to have been communicated to PWG of Bamenda as the team arrived at the stadium on Sunday. This raises questions about coordination as the CTFP's acceptance of the last-minute request, reportedly submitted just one day before the match, contradicts the standard 48 hours notice requirement, prompting scrutiny over procedural compliances. Our report puts an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. Do have a wonderful night in the company of our programs. Good night to you, Rianne Duncan. Bonne soirée à vous, Nila Doned. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.